Comment t'as vécu un peu tes toutes premières scènes? Comment ça se passait quand tu vois que ta passion en fait pouvait t'emmener à faire des scènes, à partager avec le public, à aller même au-delà de la Guadeloupe? Comment tu as vécu ça un petit peu? Quelle impression que ça t'a fait la toute première fois? Tu sais, wow, c'est une très belle question. Mes premières scènes, bon, j'avais déjà fait des scènes par rapport à la danse. Donc, si tu veux, j'avais déjà un rapport par rapport au public. Mais c'est pas la même chose quand même. C'était pas la même chose parce que là, les gens t'écoutent. Ouais. Tu vois. Surtout que t'es plus ou moins tout seul face aux gens. Exactement, t'es tout seul face aux gens. Bon, c'est toujours pareil, hein, t'as toujours la boule au ventre, même jusqu'à présent. Hein, tu vois, avant de prendre un micro, j'ai toujours la boule au ventre. T'as toujours envie d'aller aux toilettes 2 minutes avant d'aller sur scène. Mais quand tu vois que petit à petit, les gens commencent à t'écouter et tu vois que les gens commencent à chanter tes chansons, tu te dis waouh, j'ai jamais cru que ce que je faisais dans ma chambre, que ça aurait pu arriver jusque-là. Et si bien qu'il y a même des personnes qui ont quasiment grandi avec Benaja. Quand je rencontre des gens qui avaient 8 ans quand on a commencé en 2003, 2004, 2005, qui avaient 10 ans, je te parle de 2003, 2004, 2005, donc ça fait maintenant combien de temps? Ça fait 2003, 2004, 2005, ouais, ça fait plus d'une dizaine d'années, ça fait 14 ans, Ouais, 14 ans. 14, 15 ans. Ce sont des gens qui ont 24, 25 ans des fois. C'est bizarre quand même. Hein. Et ces gens-là me disent j'ai grandi avec votre musique, quoi. Bon, tu te sens vieux sur le coup quand même. Oui, tu te sens vieux, mais bon, Jay-Z peut dire la même chose de moi. Hein. Sauf qu'il est vieux avec des thunes, c'est pas pareil. Il a des millions, ça compense un peu, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais non, tu te rends compte que tu as eu un réel impact sur des vies, quoi. Et jusqu'à présent, donc non, c'est les premières scènes. Bon, forcément, tu manques de confiance, la voix n'est pas, le propos n'est pas totalement assumé. Tu es très hésitant. Tu as le regard un peu fuyant parce que voilà, tu vois. Et tu perds, comment dirais-je, tu perds pied assez facilement. Tu tombes sur un mot, tu sais pas rebondir sur le texte. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, je vais me tromper, mais t'inquiète. Tu vas rattraper derrière. Je vais rattraper le truc. Oui, forcément. Que maintenant, ce sera notre délire, ce sera mieux. Tu vas rebondir. Et après, tu sais, mine de rien, la scène, Fola et moi, on a certes pas fait beaucoup de clips vidéo, etc., mais on a fait beaucoup de scènes. On a fait des scènes. Mais quelle est la meilleure scène pour toi, celle qui Il a un n'y a pas de impact meilleure scène, hein. Il n'y a pas de meilleure scène, c'est-à-dire que j'ai fait des concerts devant des milliers de personnes. Oui, mais il y a quand même une qui et t'a j'ai marqué. fait des. Le premier concert de Benaja. Premier concert de Benaja, je crois que c'était en 2005-2006. On a organisé la première Gospel Night, Urban Gospel Night. Fola et moi, on a tout organisé de A à Z. Oh, ah ouais. Et on a l'estrade, les chaises, le son, on a tout géré. Et franchement, c'était très dur. J'imagine bien. C'était très fatigant. Mais on en garde un souvenir magnifique. Ah oui, c'était très très fort. C'était très 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 fort. Après, on a vécu aussi un très beau concert à la Seine-Bastille, à Paris. Quand même. Oui, on a fait la Seine-Bastille. La salle était pleine. C'était super intéressant. On a fait aussi un très bon concert au Ciné-Théâtre du Lamentin. La salle était full aussi. Il y avait près de 300 personnes. Et non, on a vécu de très 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 belles choses, tu vois. Donc la scène, nous sommes des artistes de scène, tu vois. Donc et ça, on le revendique. On le dit souvent. D'accord, c'est bien d'avoir beaucoup de clips, de faire plein de vues. Mais le partage avec le public. Mais quand tu sais pas, tu peux avoir plein de vues sur Internet, mais quand tu es sur scène, et ça je le vois souvent, hein, il y a beaucoup d'artistes que je rencontre sur scène, quand je les vois, ils dégagent rien. Ouais. Ils n'arrivent pas à entrer en communication avec le public, tu vois. Donc tu décides quand même un petit peu après Benaja quand même, de tenter l'aventure solo. Alors ça s'est un peu imposé à moi. Parce que effectivement, Fola, qui est conférencier, qui est conférencier à l'université de la Martinique, il est parti là-bas. Il a été embauché là-bas, donc forcément l'aventure Benaja a dû s'arrêter. Pas s'arrêter, mais se mettre entre parenthèses. Et là, je me suis dit, pendant des années, j'ai fonctionné dans un groupe, donc j'avais deux choix. Soit je me disais bon, j'arrête tout,
parce que bon, il me manque mon acolyte, ou j'essaye de faire ma voix résonner. Et j'ai opté pour le deuxième choix. Et j'ai commencé comme ça mon expérience, ma carrière solo. Donc ça a commencé timidement. Ça a commencé avec une mixtape qui s'appelait Post Café, qui a reçu un écho quand même assez favorable. Après, j'ai fait un EP avec un beatmaker guadeloupéen qui s'appelle Paco, d'accord, que je salue au passage, qui est très très bon. On a fait un EP qui s'appelle Vibration. Et après Vibration, je me suis lancé vraiment dans le gros bébé, et j'ai préparé un album pendant plus de 2 ans qui s'appelle Sunny Day. Un bijou. Alors, on en parlait tout à l'heure en off, je disais que c'est un bijou pour moi. Merci beaucoup. Je suis un fan de cet album, j'adore, il n'y a pas une track qu'il faut jeter, elles sont toutes bonnes, c'est un bijou. Franchement, si je vous donne un conseil, c'est l'album à prendre, à mettre dans la voiture et tu te laisses porter pendant tout le durée du trajet. Ça booste, c'est l'image de cet homme, toujours le sourire, toujours l'énergie, toujours la patate. Franchement, c'est un très bon album, je vous le conseille franchement. Merci et pendant beaucoup. qu'on est dans les dédicaces aussi, il faudra aussi le travail de ton ami Fola, qui a déjà sorti 3 bouquins. Oui, enfin plus que ça maintenant. Aujourd'hui, je pense qu'il a plus vers 10 ou 11 bouquins. Il écrit énormément, oui, effectivement, il écrit énormément, il fait beaucoup de livres. En tout cas, Fola, je te remercie. Il y en a surtout un petit que je te dois. Bref, grâce à toi, tu as sauvé mon couple. Madame est vivante. J'ai tué personne. Merci, Fola. C'est super. Et donc oui, Sunny Day, ça a été une très très belle expérience. Et comme tu disais, la philosophie derrière Sunny Day, c'est que la première musique que tu écoutes le matin, elle détermine le reste de ta journée. C'est vrai ça. Tu vois. Franchement, c'est si tu écoutes une musique de lover, pendant toute la journée, tu seras en mode lover, en mode, les yeux larmoyants, la bouche mouillée, quoi. Mais si t'écoutes de la trappe, t'es en mode vénère, combattant. T'es en mode vénère toute la journée, mais après c'est pas ce que je voulais. Je voulais au contraire donner de la pêche, du soleil, etc. Donc c'est justement pour ça que l'album s'appelle Sunny Day. Donc c'est un album que j'ai confectionné de A à Z, que ce soit dans les enregistrements, dans le mix, dans les arrangements. Après cet album aussi, il est venu suite à une très très belle rencontre avec un beatmaker irakien qui s'appelle Ahmed Bougi, que j'ai fait venir en Guadeloupe, qui m'a tout appris, d'accord, que ce soit au niveau du beatmaking. Parce que c'est vrai, il faut souligner que tu es quand même un homme multicasquette. Oui. Tu es d'accord, tu fais au-delà de danser, de faire du beatbox. Oui. Tu as réalisé ton album Sunny Day. Exactement. Quasiment. Ouais. Tu as fait les prods, tu as écrit, j'ai fait les prods, voilà. J'ai pas fait le mastering, mais je suis arrivé jusqu'au processus du mix quand même. Ouais. Et non, ça a été une très très belle expérience qui malheureusement que j'ai pas pu défendre plus que ça, même si ça reste un album de qualité. Pour la simple et bonne raison que quand tu es un artiste indépendant, tu n'as pas forcément une équipe derrière. C'est compliqué. Et puis cet album est arrivé à une période de ma vie aussi où je venais d'avoir mon premier fils. Je construisais ma maison, tu vois. Donc si j'étais sur plusieurs fronts. Et malheureusement, très vite, je me suis essoufflé et j'ai pas pu le défendre comme je voulais, malheureusement. C'est dommage parce que, comme je dis encore une fois, c'est un très bon album. D'ailleurs, en parlant de cet album, il y a un son que j'aime particulièrement dessus. Avec Mimi Nelesi, c'est Paroles vivantes. Musique. J'aime quand elle est divinement inspirée et inspirante. Quand elle apaise les mots de la boucle, elle pimente une vie sans goût. J'admire quand elle persévère malgré le manque de moyens techniques et de sous. J'kiffe quand elle est honnête. Ça se sent quand elle vise le cœur avant la tête. Quand elle ne s'impose pas mais qu'elle converse. Quand elle se fait... Yeah. J'adore ce titre, le clip il est dur, il est bien, c'est à l'image, comme je te dis encore une fois, de la vibe de la couleur de l'album. Mon premier clip en fait, hein, non pas mon premier, mais parce que mon premier je crois que c'est Boomerang. Yes, come on, check it out, yo. Je n'ai pas de big team, derrière moi mais j'ai l'éternel et frère j'estime. Tout comme Boogie Fly que je suis un mec béni. J'ai pas besoin de carotte pour avancer, je suis pas Bugs Bunny. Faut que la foule soit conquise, faut que ton style soit crunky. Pour ma part je suis plutôt jazzy et funky, yo. J'ai le groove comme Royal Grove, alors reste cool.
dance. Voilà ce que j'approuve. J'aime quand un MC est derrière ce qu'il veut véhiculer, mais beaucoup sont comme des marionnettes désarticulées sur un son, ils sont gangsta. Sur un autre comme Shabba, des Mr. Love, man. M6, mais West Brand que j'ai fait à l'époque avec DKR. Mais ça a été aussi une très belle expérience avec Date Tosu, qui est un vidéomaker congolais et qu'on a fait venir de Paris et qui est venu tourner ça avec nous, et ça a été une super belle expérience, et franchement jusqu'à maintenant c'est un de mes plus beaux clips, quoi.